On va terminer la partie sur le changement de variable en faisant des changements de variables, mais dans des intégrales définies cette fois-là. On a le théorème, on a la preuve, donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure. C'est juste qu'ici, on peut voir qu'on peut également modifier les bornes, mais c'est pas obligatoire, puis on va le voir dans l'exemple. En fait, la preuve est pas, encore une fois, là, hyper lentement, ou oui, on comprend bien, mais on est aussi bien d'aller à partir de l'exemple. Puis, on va séparer la feuille donc, en deux, fait qu'on trace un trait vertical pour l'exemple. On va faire deux fois le même exemple. Puis, c'est à vous de choisir la méthode que vous préférez pour travailler. Il y a une petite différence qui fait que la deuxième méthode a une ligne ou deux de moins que la première méthode. Mais il faut juste penser à un petit truc. Si on n'y pense pas, c'est pas grave, on y va avec la première méthode. Donc, par exemple, si on voulait faire l'intégrale de 0 à 2, on va prendre une fonction assez simple de x fois x2 plus 1 au carré dx. Donc, si on procède au changement de variable ici, u égale l'intérieur x2 plus 1. Notre différentiel du va être égal à 2x dx. Donc, on va obtenir quoi? Ici, on sait déjà qu'on va avoir x dx. X dx va être du sur 2. Donc, je peux tout de suite sortir mon 1 demi fois l'intégrale de. Et ici, il faut faire attention. Si je garde les bornes 0 à 2, ça va être quoi le problème? Ouais, le problème, c'est que c'est la variable x qui va de 0 jusqu'à 2. C'est pas la variable u. Donc, il faut que je l'indique parce que dans mon intégrale, c'est des u que je vais avoir, mais c'est pas u qui va de 0 à 2, c'est x. Donc, il faut que je rajoute ici. Puis, si on ne le fait pas, il y a une perte de points. Il faut que je spécifie que ce sont les x qui vont de 0 jusqu'à 2. Puis à l'intérieur, je vais avoir quoi? Ben, mon x2 plus 1 au carré va devenir u carré. Puis, il me reste mon x dx, c'était du sur 2. Une demi est déjà sortie, donc il me reste à écrire du. OK. Mais ça, c'est égal à quoi? C'est égal à une demi fois l'intégrale de u2 qui est u3 sur 3. Et je vais plus c parce que c'est une intégrale définie, évaluée. Et encore une fois, j'ai la variable u, mais c'est x qui va de 0 à 2, donc je clique encore sur les x allant de 0 jusqu'à 2. Je n'ai pas besoin de l'indiquer en haut. Là. Donc, x va de 0 jusqu'à 2. Ça, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à 1 sixième. Je peux mettre sur 6. U, c'est x2 plus 1. On l'a au cube. Toute cette expression-là évaluée de 0 à 2. Je n'ai pas besoin de respécifier que c'est x parce que là, j'ai la bonne variable. Donc de 0 à 2. Puis si je veux terminer mon problème, ben, c'est égal à quoi? Je fais l'évaluation à la bande supérieure. Donc je remplace mon x par 2. Avec 2 au carré plus 1 au cube sur 6, on va obtenir 125 sixième moins. Si on remplace par 0, on va obtenir 1 sixième. Au total, si on réduit les fractions, on va obtenir 62 tiers. Donc l'intégrale de 0 à 2 de x fois x2 plus 1 au carré dx vaut 62 tiers. OK. Si on vient de ce côté-ci, puis qu'on refait le même problème, OK, on va commencer avec la même chose ici.
Je vais simplement le réécrire. Bon. Je vais me m'ostiner avec ma type. OK. Donc, je vais faire l'intégrale de 0 à 2 de x fois x2 plus 1 au carré dx. J'écris encore mon changement de variable, donc u égale x2 plus 1. Une méthode ou l'autre, on ne fait pas les deux à chaque fois. du égale 2x dx. Ce que je peux faire, c'est changer mes bornes. Donc, évaluer u à 2, puis évaluer u à 0. Donc ici, c'est ici. Quand x vaut 2, u vaut quoi? Ben, je remplace ici. Avec 2 au carré, 4 plus 1, 5. Donc, u vaut 5. Puis je l'évalue à la borne inférieure. Donc quand x vaut 0, u vaut quoi? Quand x vaut 0, u vaut quoi? Ben, 0 au carré plus 1, ça fait 1. Ça me permet de faire quoi? Ça me permet de faire ceci. Donc, je vais pouvoir dire que j'ai l'intégrale de, encore une fois, mon x dx va devenir du sur 2. Donc, je peux mettre une demi devant. Il va me rester quoi? U à la 2. du. Qu'est-ce qui arrive avec mes bornes? Ben, pendant que x va de 0 jusqu'à 2, u va de 1 jusqu'à 5. Je vais mettre 1 à 5. Je n'ai rien à spécifier. Ça veut juste dire que si je spécifie rien, c'est donc que c'est la variable u qui va de 1 jusqu'à 5. Et c'est la bonne chose. Donc ça va être égal à quoi? Une demi fois l'intégrale de u2 qui est u à la 3 sur 3. Cette expression-là évaluée. Parce que je n'ai pas à revenir en x. C'est ça le gros avantage. Vu que je connais les valeurs de u, je n'ai pas à revenir en x à la fin pour faire mon évaluation. Puis en plus de ne pas oublier de mettre les petits x égales. Donc, évaluer de 1 jusqu'à 5, tout simplement. C'est égal à quoi? Ici, genre sur 6. Je remplace donc 5 au cube sur 6. On va avoir 125 sixièmes. Si vous remarquez, c'est exactement le résultat qu'on avait tout à l'heure. Si je remplace u par 1, une demi fois un tiers, ça fait 1 sixième. Ce qui donne, en simplifiant les fractions, la même réponse que tout à l'heure, 62 tiers. OK, fait qu'on voit que c'est sensiblement les mêmes étapes, mais j'ai l'étape qui est ici en moins, de l'autre côté. Je n'avais pas à revenir en x. Puis aussi, je n'ai pas là, de problème de spécification de variables à ces deux étapes-là, donc moins de possibilités de perte de points. Je les change au départ, puis je continue. Puis c'est même pratique parce que quand on va avoir des fonctions trigonométriques, il est possible qu'ici, en faisant le changement de variable, on obtienne la même valeur. Exemple, si j'ai une fonction périodique, par exemple, cos de 0 et cos de 2pi, on obtiendrait la même valeur ici. Ça ferait 1 et 1. Puis on pourrait dire donc l'intégrale de 1 à 1, ça vaut 0. J'aurais même plus besoin de continuer le problème. J'aurais trouvé ma réponse finale. C'est ce qu'on voyait dans le théorème ici. G de A, G de B, c'est quand on change les bornes de l'intégrale.